Alors aujourd'hui, on va parler de KPI, de data. Ça va concerner les commerciaux, les équipes marketing, ceux qui font de la prospection en général, que ce soit sur des petites TPE, des indépendants ou des toutes petites startups. On va regarder par rapport à une actualité que j'ai vue ce matin et aussi c'est en lien avec une information que je vous ai partagée dans une précédente vidéo sur Google qui nous impose maintenant, qui nous interdit depuis le 1er janvier 2025 de lui remonter des données, des informations, des datas statistiques sur ces plateformes. Donc, par exemple Google Analytics ou Google Ads, par exemple, sans avoir recueilli au préalable l'accord clair, précis et explicite des utilisateurs. Alors, on m'a posé la question, mais alors, ça change quoi par rapport à ce qu'on fait déjà avec la case à cocher, pardon. A priori, rien, mais vu la sanction que je vais vous partager, on peut penser qu'on doit s'y pencher plus précisément et plus finement peut-être que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, je vais vous partager l'actualité que j'ai reçue ce matin. Voilà. Et j'ai choisi, donc, c'est une actualité qui concerne une petite société, une petite structure. Pourquoi? Parce que vous avez déjà entendu, voilà, les Google, les Meta, etc., des millions, voire des milliards de sanctions. C'est pas intéressant, même si on en subit les retombées plus tard. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, en gros, c'est une sanction pour le monsieur et madame tout le monde de l'entreprise. On regarde la société qu'on va appeler Casper. C'est une société parisienne qui est une petite structure. Bon, il y a 32 salariés, mais en réalité, c'est quand même une petite structure. Quand on se penche sur les caractéristiques de l'entreprise, on voit elle a 131 euros de capital social et qu'elle n'a pas publié, elle n'autorise pas la publication, elle n'a pas publié ses comptes. Donc, euh, moi, j'évalue entre le coût de la masse salariale et la sanction qui a été émise, en gros à 3-4 millions de chiffre d'affaires par an, ou peut-être 5 millions, mais ce qui est un beau chiffre, mais qui reste un chiffre de petite structure. Et ça, ce qui me conforte dans le fait que ce soit une petite structure, c'est qu'aujourd'hui, une structure qui va être plus importante, donc d'une part, va publier ses chiffres annuels et surtout va probablement lever des fonds, enfin voilà, avoir un actionnariat ou des participations et il ne va pas pouvoir se permettre de faire ces opérations-là avec un capital social de 130 euros. Donc ça me conforte dans l'idée que c'est une petite structure et ça m'intéresse parce que en fait, c'est la petite structure, c'est vous et moi en fait, hein. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est ce que vous voulez faire peut-être. Ce sont parmi les projets qui sont en cours, par exemple, d'aller prospecter sur LinkedIn d'une façon automatisée pour aller collecter, enfin recueillir des coordonnées, éventuellement de brancher ça avec une IA ou avec une automatisation pour faire un tunnel de qualification et obtenir à la fin les coordonnées ou en tout cas un appel téléphonique pour avoir un closing qui soit plus rapide et plus efficace. Ça peut être aussi pour les équipes commerciales ou pour un commercial de suivre l'utilisation d'une plateforme ou d'un outil ou d'un produit vendu par ses clients ou ses utilisateurs pour pouvoir faire un meilleur suivi. Ça peut être aussi le fait de vouloir automatiser le traitement d'un formulaire, par exemple. On a un client, bon, il envoie un formulaire, ce formulaire, on veut le récupérer, le retraiter pour lui redonner une information qui soit clé en main, on va dire. Donc ça nous fait gagner du temps à nous parce que c'est une manipulation en moins et le client a plus rapidement le résultat qu'il souhaite. Voilà, c'est en gros ces utilisations-là. Et c'est ça qui a été sanctionné. En tout cas, c'est pas ça, mais c'est la mauvaise approche et la mauvaise utilisation de ces pratiques-là qui a été sanctionnée. Donc, c'est une société qui a mis au point un petit module, une petite extension de navigateur Chrome
Donc un petit plugin qui va aller se connecter sur LinkedIn et sur différents annuaires et qui va aller récupérer les coordonnées des personnes. Alors vous avez certainement déjà dû entendre parler de ces petits plugins, c'est formidable parce que on a les coordonnées, on peut aller chercher, on peut collecter les données. Alors déjà, ce qu'il faut savoir niveau 1 de la responsabilité RGPD, c'est qu'en utilisant, rien qu'en utilisant ces modules qui eux-mêmes ne sont pas conformes, vous devenez vous-même pas conforme. Donc c'est une espèce de complicité, si vous voulez, d'infraction. Et on pourrait très bien imaginer, c'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais on pourrait très bien imaginer qu'en cascade, vous ayez un contrôle pour avoir téléchargé, pour avoir acheté ce logiciel ou avoir utilisé ce logiciel. Donc là, en gros, ce qu'on lui reproche à cette entreprise-là, c'est d'avoir collecté des informations sur LinkedIn, des coordonnées d'utilisateurs, qui avaient choisi de limiter la visibilité. Sur LinkedIn, on peut limiter en disant je veux que ce soit pour moi ou pour mon premier cercle de connaissances, mon deuxième cercle, etc. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que la société avait recueilli des coordonnées professionnelles. Et ça, c'est le cas typique de l'erreur tout le temps qui est commise, de dire, ah ben, à partir du moment où c'est professionnel, le RGPD s'applique pas. Ben, on a la preuve que si, il s'applique. On pourra revoir dans une autre capsule le pourquoi du comment entre professionnel et particulier. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant de noter aussi dans cette actualité, c'est que ce sont des utilisateurs de LinkedIn qui ont saisi la CNIL. Donc ils se sont plaints. C'est pas une démarche spontanée de la CNIL, c'est pas le Canard enchaîné ou tel journal qui a dénoncé quelque chose, un scandale. Ce sont des utilisateurs qui se sont vus démarchés par des entreprises, peut-être vous d'ailleurs, en disant mais vous avez eu comment mes coordonnées? Ben je les ai eues par LinkedIn. Ben oui, c'est pas possible puisque par LinkedIn je ne vous connais pas et je ne vous ai pas donné mes coordonnées. Ah oui mais c'est un jeu logiciel etc. Et puis finalement de fil en aiguille les personnes ont réussi à remonter à la source de l'information et ont porté plainte et c'est ce qui a fait en 2022 donc ce contrôle de la CNIL et une audition des représentants de l'entreprise. L'amende, ben, elle s'élève à 240 000 euros, c'est quand même pas rien. Je rappelle le capital social, 130 euros, 4 millions de chiffre d'affaires, mais c'est mon estimation, hein, et 240 000 euros de sanctions. Alors, qu'est-ce qui a été remarqué? Voilà, quel était le problème finalement? Il y en avait plusieurs. Le premier, c'est que la société n'a pas recueilli préalablement les, les accords donc de l'autorisation des utilisateurs qui étaient concernés par la collecte des... Les personnes avaient dit, bon, bah moi, c'est OK pour que ceux qui sont de mon premier niveau relationnel, de mon premier cercle relationnel, voient mes coordonnées. Et la CNIL a estimé que c'est pas parce qu'ils avaient accepté que les relations de premier niveau, le premier cercle avaient, enfin qu'ils avaient accepté que ces personnes-là voient leurs coordonnées, que pour autant ça donnait accord d'utiliser les données. Hein, entre voir et utiliser, c'est différent. Donc il fallait recueillir l'accord d'utilisation et pour un certain traitement. Ensuite, donc la CNIL dit finalement à partir du moment où il n'y a pas eu collecte de l'autorisation, eh bien, les coordonnées ont été collectées puis traitées illicitement. Ensuite, c'était sur la conservation des données. Donc, il y avait donc là une bizarrerie. L'entreprise avait fait une programmation qui faisait que chaque fois que l'utilisateur LinkedIn mettait à jour son profil, bon, il changeait par exemple d'emploi, ou voilà, il changeait de quelque chose dans son profil, eh bien, la validité de 5 ans, qui avait été mise, hein, 5 ans de durée de conservation, elle était reprorogée automatiquement de 5 ans. Donc la CNIL a dit, mais pourquoi, c'est quoi en vertu de quel principe on reproroge de 5 ans? Donc c'est ce qui a été aussi sanctionné. Et là, on arrive à la partie vraiment qui concerne le rapport avec l'interdiction par Google de lui transmettre des remontées d'informations sans accord préalable et explicite. Dans le RGPD, il y a, et c'est ce qui a été noté comme manquement, l'obligation de transparence et d'information des personnes ciblées par la collecte des données. Ça veut dire, je vais les surligner en rouge parce que c'est important, fournir toute information en ce qui concerne le traitement qui va être fait à la personne concernée d'une façon concise
C'est-à-dire, on met pas des tartines et des kilomètres de texte pour noyer dans quelque chose qui va être barbant. Transparent, c'est-à-dire on doit dire réellement ce qui va être fait et pas oublier des choses qui nous arrangeraient pas. Compréhensible, c'est-à-dire on ne doit pas dire, moi si je vous dis qu'API, data, etc., ben, ça parle pas à tout le monde, donc on ne doit pas utiliser un langage, on va dire, professionnel par exemple, ou d'un certain cercle de socio-professionnel, et aisément accessible, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir le lien après 3, 4 clics ou démarches très complexes pour obtenir. On ne doit pas décourager la personne d'avoir accès à l'information. Et elle doit être faite dans des termes, elle doit être dite dans des termes clairs et simples. C'est ça le problème. Dans des termes clairs et simples. Euh, En gros, on doit donner l'information clairement, point par point, de ce qu'on va faire. Et c'est justement ce qu'on fait pas souvent. Souvent, on va mettre une case à cocher. J'autorise le traitement de l'exploitation de mes données dans le cadre de la relation commerciale. Ça veut rien dire, la relation commerciale. Qu'est-ce que vous faites avec la relation commerciale? Vous allez m'écrire, vous allez m'envoyer de la pub. C'est quoi la relation commerciale? Donc ça va pas. Ce sont des phrases complètement qui ne vont pas si elles ne sont pas suivies d'un complément d'information accessible facilement. On doit donner dans ces informations accessibles facilement, j'ai écrit en vert là, donc c'est le responsable de la collecte, hein, le responsable de la collecte, c'est le responsable de traitement, donc en général le dirigeant, ça c'est sûr, mais aussi le service. Si c'est le service marketing, par exemple, si c'est le commercial qui est responsable de la collecte, donc en cascade, hein. Donc, il doit fournir plusieurs informations. Donc, on a la finalité du traitement, c'est-à-dire à quoi finalement ça va servir, ces données qui sont collectées. La base juridique, c'est-à-dire sur quoi ça se fonde. Est-ce que c'est pour exécuter un contrat? Est-ce que c'est une obligation légale? Voilà, pourquoi? Quelle est la base? Est-ce que c'est une demande de la personne? Euh, les catégories de données qui sont concernées, donc on a les coordonnées, les catégories de santé, par exemple, voilà, par exemple. Le destinataire des données, est-ce que c'est le service commercial, le service marketing, le service informatique, voilà, la direction, la comptabilité, etc. Et la durée de conservation des données. Donc là, visiblement, il n'y avait rien de tout ça. Donc ça nous donne une sanction de 240 000 euros. Et ce qui est intéressant dans ces 240 000 euros d'amende, c'est qu'ils sont accompagnés d'une injonction. Donc là, on va descendre un peu plus bas et on va mettre en route. L'injonction, c'est quoi? C'est que, en fait, cette entreprise a jusqu'au 18 juin 2025. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'échelle même d'une petite structure. Dites-vous qu'à partir de, donc c'était décembre, hein, début décembre, la sanction, à partir du moment de la publication, donc même si on prend les délais pour avoir la validité de la sanction, on est donc à tout de suite, qu'est-ce qu'on fait en décembre, etc. Juin, ça arrive très très vite. Ils ont jusqu'au 18 juin pour se mettre en conformité. Et s'ils ne le font pas, il y a une astreinte de 10 000 euros par jour. Vous entendez bien, 10 000 euros par jour. Imaginez ce que c'est. Donc ça veut dire quoi, en gros, en clair, pour conclure? Ça veut dire que, bien sûr, on est concerné, on est potentiellement concerné parce que les erreurs qu'ils ont commises, même si on va jamais jusque-là, bah, potentiellement, on est capable de les commettre parce qu'on veut d'abord être dans l'action, d'abord être dans une action commerciale ou une action technique ou une action de performance. Et donc, c'est ça qu'on met en avant et le RGPD, on verra après. Ça, c'est la première chose et ça, on le fait tous à un moment donné, quel que soit le niveau, sauf quand vous avez un relou comme moi qui vous dit et qui vous emmerde, hein, parce que je suis effectivement conscient que je vous emmerde. Voilà. Et donc en deux, bah, on a la petite structure, bah, c'est nous, donc ça peut très bien nous arriver. Et en trois, on a la sanction qui est énorme, mais même si c'était reporté à vraiment une toute petite structure, une astreinte de, je sais pas moi, même 500 euros par jour, 500 euros par jour, ça peut représenter au bout d'un mois carrément un mois de chiffre d'affaires. Donc, ça nous oblige à regarder comment on fait les choses
Et je redis ce que j'ai dit dans une précédente vidéo, de se poser la question, est-ce que ce que l'on va collecter, parce que finalement ça nous fait kiffer quoi quelque part d'avoir le genre de la personne, son âge, l'âge de ses enfants, ce qu'elle fait, ce qu'elle a mangé, ouais, etc., où elle est allée, ce qu'elle a acheté comme ticket de cinéma, etc. Ça nous fait plaisir, on aime ça, on a cette appétence, cette curiosité, hein. Et finalement, est-ce que cette curiosité, est-ce que ce besoin, est-ce qu'il est vraiment justifié à la hauteur de ce que l'on doit demander? Parce que quand on va demander l'information et l'autorisation à la personne, on va créer un blocage, on va créer un frein. Parce que si on le fait bien, automatiquement, on va parfois avoir une obligation de dire les choses telles qu'elles sont. On va pas toujours pouvoir trouver des contournements. Et à ce moment-là, on va peut-être perdre du coup la finalité qui est la conversion du formulaire ou de l'achat ou peu importe. Donc moi, ce que je voulais vous dire là, c'est on fait attention. Dans les projets qui sont en cours, on fait d'abord passer l'autorisation des personnes qui vont être sollicitées pour communiquer, ou en tout cas avec ou sans leur action matérielle, leurs données personnelles. On fait d'abord ça. Et ensuite, après, on développe les programmes qui vont collecter de l'information et toujours se dire, chaque collecte, est-ce que ça a un lien, est-ce que ça a un intérêt, est-ce que c'est la minimisation, est-ce que la, comment dirais-je, l'importance de l'information qu'on va collecter, est-ce qu'elle est réellement justifiée au regard de ce que pourrait nous demander la... Voilà, et ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'information. À bientôt, salut!